Alors, quelque chose qu'on n'a pas encore testé, ce sont les modes de fusion. Les modes de fusion, c'est-à-dire vous avez un objet qui est au-dessus d'un décor. Comment est-ce que les pixels de l'objet se mélangent en dessous? Ben oui, il y a possibilité de modifier la transparence. Mais en ayant la transparence à 100%, vous pouvez aussi modifier le mode de fusion ici. Par exemple, produit, c'est comme si ça se mélangeait vraiment aux pixels d'en dessous. Un peu comme des marqueurs, quand on dessine au marqueur, ça assombrit. Éclaircir, ça c'est un peu comme quand on projette sur un mur. Enfin, vous en avez plein. Alors normalement sur le PC, quand vous faites agir la roulette au-dessus du menu ici, ça passe en revue les différents modes qui existent. On est d'accord? Ça marche chez vous? Quand vous positionnez le pointeur au-dessus à cet endroit-là et que vous agissez sur la roulette de la souris, ça doit passer en revue les différents modes. Non, ça ne marche pas? C'est bizarre. Il y en a chez qui ça marche et d'autres pas. C'est pas grave. De toute façon, sur le Mac, ça ne marche pas. Donc, comment faire? Eh bien, je vous explique comment faire ça sur un Mac, pour ceux qui travailleront sur un Mac. Et ça peut marcher sur un PC aussi, je pense. Il faut d'abord que l'outil qui est activé dans la palette des outils ne possède pas lui-même de mode de fusion. L'outil de déplacement, il n'a pas de mode de fusion. Par contre, le pinceau, il en a un, ici. Ça, c'est plein de modes de fusion pour appliquer le pinceau. Donc, c'est pas bon. Je dois changer d'outil pour en avoir un qui n'a pas de mode de fusion. Par exemple, l'outil de déplacement. Ensuite, je vais pouvoir utiliser un raccourci qui va agir sur le calque, sur la fusion du calque. Oui, parce que si j'ai un outil activé et qu'il a un mode de fusion, le raccourci agira sur l'outil. Donc, c'est pour ça que je prends l'outil de déplacement qui n'a pas de mode de fusion et je passe en revue les différents modes grâce au raccourci. Ah tiens, densité couleur plus, ça donne pas mal. C'est limite réaliste. Vous voyez, je passe rapidement en revue. Alors, quel est le raccourci pour arriver à faire ça? Je vous montre sur mon superbe clavier virtuel. C'est simplement la touche majuscule avec les touches plus et moins du pavé numérique. Donc pour monter et descendre dans le menu. Bien, bon, ben, vous trouvez ce qui donne le mieux. C'est pas toujours facile de trouver, d'où l'intérêt d'avoir quelque chose pour passer rapidement en revue les modes, parce que ça dépend vraiment du sujet, de l'image en dessous. Alors, c'est des modes de calcul entre les pixels du calque et ceux qui sont en dessous. Et ça, vous trouvez ça dans plein de logiciels. En plus de ça, bien sûr, vous pouvez diminuer l'opacité si vous voulez. En plus de ça, vous pouvez aussi, si vous voulez, double-cliquer sur la droite du nom et aller modifier les curseurs d'écrêtage. Alors, quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est le curseur du dessous. Ça veut dire que je vais modifier l'opacité de certains des pixels des bananes en fonction de l'opacité des pixels du décor. C'est ça le pixel calque du dessous. Et ça peut être intéressant. Dans ce cas-ci, ça n'a pas un grand intérêt. Ça ne permet pas de faire grand-chose. Mais c'est ça le principe. Nous allons l'utiliser à un autre moment, en fait. Mais c'est rare quand on utilise ce curseur du bas. Ça fait user? Oui, oui, exactement. Ça fait user et on l'utilise quand on veut mettre un texte sur un mur en briques, par exemple, et donner l'impression que le texte est partiellement usé, qui disparaît. On va utiliser cette technique-là, le curseur d'en bas. Extrêmement utile, et vous verrez même qu'il y a encore mieux que ça, on peut faire en sorte que le texte suive la forme des briques grâce à ce qu'on appelle le... comment ça s'appelle encore? Le displacement map, la carte de déplacement. Donc pour faire des effets spéciaux sur du texte, vous voulez mettre comme si un texte avait été mis sur un mur et que ça fait 15 ans qu'il est là. Il y a des possibilités.
Mais je le note, mais ce sera pour Photoshop avancé en fait. Hein. Le displacement map dans Photoshop. Bon, ben voilà. En plus de ça, vous pourriez aussi ajouter un masque de fusion qui empêche que les bananes soient visibles à certains endroits. Enfin, même chose que ce qu'on avait fait pour la fiche d'ailleurs. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître et commencer à dessiner au gros pinceau en noir, au gros pinceau flou, pour les atténuer, ces bananes, un peu à certains endroits. Donc là, je dessine au pinceau 45%, toujours vérifier les options là au-dessus. Normal 45%, donc en dessinant en noir, ben en fait je dessine avec du gris transparent, du gris 45% transparent. Donc vous comprenez que tout se combine, il faut vraiment combiner les choses. Donc si je résume la situation, les bananes ici, pour arriver à donner cet effet, j'ai la transparence possible ici, transparence du calque. J'ai le mode de fusion, j'ai choisi densité couleur plus finalement. J'ai le masque qui empêche que certains pixels des bananes soient visibles à certains endroits. J'ai le double clic ici, le calque du dessous, l'écrêtage de calque. Enfin, il y a plein de manières de contrôler les choses pour obtenir le résultat qu'on veut. Et j'ai toujours bien sûr la transformation manuelle. Ok, alors, voilà, je vais peut-être enregistrer parce que ça sent le plantage. Plantage de bananes, plantation de bananes, et oui. Ok. Bon. Il ne veut plus me faire de transformation manuelle. Il faudrait que je mette ça dans un objet dynamique, je pense à nouveau. Il me fait un truc bizarre. Oui, il y a un truc en haut, c'est les bananes, mais c'est pas très pratique de les transformer comme ça. Donc Escape, je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. J'aurais dû le faire dès le départ, en fait, convertir en objet dynamique. Bon, ben tant pis, on va supposer que les bananes ont bien été tordues dès le départ. Mais sinon, ça aurait été intéressant de mettre le fichier lié dans un objet dynamique. Vous vous souvenez qu'on a importé ça sous forme de fichier lié, en fait. Hein. Alors justement, à quoi ça sert le fichier lié? Ben, je vais vous montrer maintenant.